Bonjour, c'est Karine. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 8e leçon des âmes de Sonia Choquette. La 8e leçon qui s'intitule Affinez votre raison. Alors, dans cette leçon, on va parler de l'ego et de son impact sur notre jugement au quotidien. Lorsqu'on rencontre par exemple des problèmes ou lorsqu'on a affaire à quelqu'un ou toutes ces parties-là où l'émotionnel va jouer un grand rôle. À ce moment-là, les guides nous suggèrent de s'éloigner le plus possible du filtre de nos émotions, de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, avec plus de perspective et sans le filtre de toutes ces émotions, de ces croyances erronées qui vont faire qu'on va réagir d'une certaine façon à un certain événement. Sachant que, comme ils nous disent si bien là-haut, en fait, la réalité n'existe pas. Et que cette réalité n'existe pas pour la simple et bonne raison que pour le même problème donné, pour la même crise traversée, pour la même difficulté à affronter, vous allez avoir deux personnes et les deux personnes ne vont pas du tout réagir de la même façon. En fonction de la façon dont elles auront été élevées, en fonction de leurs croyances, en fonction de tout un tas de choses. Certaines personnes vont par exemple être terriblement affectées, voire carrément abattues. Et puis la personne d'en face va considérer qu'il n'y a pas plus de problème que ça et que ça va se régler très facilement. Donc on a bien là cette preuve que cette réalité n'existe pas, si ce n'est celle qu'on se crée à cause de nos émotions, à cause de nos croyances, etc. Donc cette leçon-là dit, les guides demandent de voir les choses avec beaucoup plus d'objectivité, loin du filtre des émotions, d'ouvrir notre esprit, de ne pas avoir d'idées préconçues et d'ignorer la perspective de l'ego. Dans le livre, Sonia Choquette donne un exemple qui m'a fait sourire et qui est pourtant tellement vrai, d'une de ses consultantes que tout le monde aime beaucoup, qui est très joviale, qui est très agréable, les gens vont naturellement vers elle, etc. Jusqu'au moment où elle dit qu'elle travaille aux impôts. Et là, tout le monde se bloque et puis terminée, elle se retrouve toute seule parce que idées préconçues, impôts, pas sympa, faut s'en méfier, etc. Et simplement par ces idées préconçues, tous ces jugements, toutes ces petites choses qui nous bousillent la vie, eh ben, elle se retrouve, elle, pêcheur, toute seule. Donc toujours faire attention à tout ce qu'on s'imagine, à tout ce qu'on nous a inculqué, à toutes ces croyances erronées qu'on se trimballe depuis super longtemps et qui font qu'on n'a pas un jugement, le trois quarts du temps, on n'a pas un jugement objectif ou partiel, je ne sais pas vous, mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un jugement, surtout quand c'est notre propre vie. Des fois, c'est plus facile d'avoir un jugement objectif sur la vie des autres que sur le nôtre. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je conseille souvent pendant les guidances, etc., quand on a un problème qui nous concerne, de faire comme si on regardait un film et dont on serait le héros. Ou de s'imaginer que la situation qu'on vit, elle est vécue par quelqu'un qu'on ne connaît pas trop. Et là, souvent, on est beaucoup plus calme, beaucoup plus zen et beaucoup plus apte à trouver des solutions aux problèmes, qui paraissent souvent d'ailleurs beaucoup moins importants que quand on les vit nous-mêmes. Donc voilà, affiner notre raison, se libérer de ce carcan émotionnel, de ces préjugés et etc. qui nous empêchent de voir les choses avec objectivité. Donc le but de cette leçon, ça va être d'utiliser votre plus grande raison pour découvrir le véritable esprit dans chaque personne, même à différents stades. Je vous laisse réfléchir à cette leçon. Si vous avez des questions, des suggestions, vous n'hésitez pas sous cette vidéo ou sur la page. Et je vous retrouve pour la leçon numéro 9. À très vite!